Syndics de Crampré-Séligny et de Rolle ont appelé les membres de l'association de communes vaudoises à les soutenir. Objectif, tenir tête au canton et que celui-ci reprenne le plus rapidement possible la facture sociale à sa charge. Avec nous en plateau, Robert Middleton, syndic de Crampré-Séligny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. En quelques chiffres, pour commencer, quelle est la situation financière de votre commune ? Catastrophique. En 2020, 97,6% de nos impôts partent au canton pour la péréquation. Nous allons faire un déficit de 2,5 millions. Notre marge d'autofinancement est un taux historiquement bas, 1,5 million. Et voilà, nous devons emprunter pour faire tourner le ménage communal qui n'est qu'une proportion infime de l'ensemble de nos charges. Le souci, c'est évidemment le financement de la facture sociale. On va en parler, une facture qui comprend les prestations pour la famille, pour l'assurance maladie, pour l'assurance chômage ou encore pour le revenu d'insertion ou encore pour l'aide aux personnes handicapées. Cette facture sociale, pourquoi vous refusez de la payer, Robert Middleton ? Alors, je crois qu'il faut être très clair. Nous ne sommes pas du tout contre la facture sociale. J'estime pour ma part que les dépenses sociales, la qualité des services sociaux, c'est une marque de civilisation. Et la Suisse est un pays extrêmement civilisé à cet égard. Le problème, c'est que ce sont des dépenses d'État qui tombent actuellement en grande partie, la moitié environ, sur les communes. Nous ne trouvons pas ça normal, surtout qu'à l'époque où les finances cantonales allaient mal, les communes ont dit on vous donne un coup de main, on partage ça, moitié-moitié avec le canton. Monsieur Broulis maintenant se pavane du fait que les chiffres du canton sont noirs. Monsieur Broulis, réveillez-vous, les finances communales vont mal. Vous tenez des propos assez durs. Vous estimez donc que ce n'est pas aux communes à payer cette facture sociale, si je résume vos propos ? Le problème n'est pas tellement le paiement, c'est le partage. Alors, Madame Métro défend en disant qu'effectivement, les communes, etc., c'est trop facile. Madame Métro dit, il n'y a qu'à. Bon, il n'y a qu'à augmenter les impôts. Chaque fois que nous augmentons les impôts, la facture sociale suit dans le même rythme. Pourtant, vous avez refusé, le conseil communal de Crampré-Séligny a refusé d'augmenter ses impôts. Parce qu'il y en a marre, c'est le ras-de-bol. Nous ne sommes pas les seuls, Rolle, c'est la même chose. Il y a d'autres communes, d'autres conseils communaux qui vont certainement dire « mais ça suffit ». Alors, pour l'année 2020, Madame Ruiz nous a informé le 15 novembre, bien après l'adoption du budget, l'augmentation de la facture sociale 2020, 7 millions. Vous direz, c'est pas grand. Mais Cran va payer 1,5 million de ces 7 millions. À nous seuls, 21% de l'augmentation totale. C'est totalement aberrant. Lorsque vous avez présenté cette solution à l'ADCV, la présidente Joséphine Birngali du comité soutient la prise en charge par le canton de la facture sociale et de son augmentation, mais est plutôt favorable à ce qu'il reprenne les 2 tiers. Le tiers restant servira à stabiliser la péréquation horizontale. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Il faut voir comment ça se réalise en fait. Les personnes avec lesquelles je travaille sur ce mouvement pour des communes fortes estiment effectivement qu'il faut améliorer la péréquation intercommunale. Nous ne contestons absolument pas. C'est logique, il faut des communes fortes dans ce canton. S'il y en a qui n'ont pas les moyens, absolument normal que des communes dites riches participent à financer ces communes. Le problème actuellement, comme a relevé la Cour des comptes récemment, c'est que le système actuel appauvrisse les communes soi-disant riches. Nous ne sommes plus riches. Nous avons des contribuables riches. Il y a une nuance. Donc, toute augmentation d'impôts touche davantage la classe moyenne. C'est ça, Monsieur Broulis, réveillez-vous. Vous parlez d'un mouvement, vous êtes prêt à aller jusque devant la justice. Comment est-ce que vous allez procéder ? Alors, d'abord, nous allons convoquer une séance des communes intéressées à participer avec nous pour ce mouvement pour des communes fortes. Nous devons discuter entre nous quels sont les meilleurs moyens d'avancer. Est-ce que c'est du lobbying ? Est-ce que c'est des textes à préparer pour la presse ? Pour notre part, nous sommes prêts à aller sur les barricades au tribunal cantonal. Ce mardi, lors du Grand Conseil vaudois, l'UDC Philippe Jobin a prononcé un plaidoyer en faveur des communes justement qui se plaignent du poids des charges sociales. Les discussions sont donc en cours du côté du gouvernement et les communes. Donc pourquoi finalement vous mettre en avant et ne pas attendre que ces discussions se fassent et se terminent ? Je pense qu'il ne faut pas nécessairement avoir confiance que la date promise par Mme Métro du budget 2022 soit tenue. Donc il faut maintenir la pression jusqu'au point où ça commence à bouger. Ça commence à bouger un peu partout. Je suis content de la discussion. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres partis qui aient pris ce même thème. Mais merci à l'UDC.
Dans ce contexte financier, est-ce que vous êtes toujours autant satisfait de la participation de Crampres-Séligny à Police Lyon Région ou pas, du coup? Tout à fait, absolument. Oui, Ça ne change rien. Parlons même pas de financement, parlons de la satisfaction des citoyens, parlons aussi de la satisfaction des policiers qui passent dans des quartiers, on les salue, on les remercie. C'est formidable. Mais du coup, cette situation financière compliquée, comment est-ce qu'elle impacte le quotidien du côté de Crampres-Séligny, pour qu'on comprenne un petit peu la situation? Alors, je vous disais qu'il y avait le ras-le-bol du Conseil. On ne comprend pas. C'est un mécanisme extrêmement complexe, la péréquation. Il y a peut-être une quinzaine de personnes dans le canton qui comprennent la totalité du système. C'est totalement imprévisible. J'ai fait une étude qui démontre qu'entre le moment où on annonce les acomptes du côté du canton, nous faisons notre budget, on arrive avec le décompte définitif, il y a des écarts d'1 million, 1,5 million. On ne peut pas faire de planification économique avec cela. Du côté de Crampres-Séligny, quelles seraient du coup vos solutions? Vous dites qu'il y a plusieurs pistes à envisager. La piste que vous, en tant que syndic, vous privilégiez, ça serait laquelle? Alors, c'est ça, la reprise totale du canton de la facture sociale et une refonte de la péréquation intercommunale pour être certain que les transferts se font en faveur des communes défavorisées. J'aimerais aborder avec vous un tout autre sujet, c'est le changement du nom de votre commune, passer de Crampres-Séligny à Cran, une démarche qui vous trotte dans la tête depuis un beau moment et soutenue en avril dernier lors du postulat du conseiller communal Philippe Dur. Où est-ce que vous en êtes? Alors, Philippe Dur l'a présenté sous une forme de poème. Nous avons présenté une réponse à son postulat qui n'était pas sous forme de poème, mais il nous fallait une résolution du Conseil pour finaliser la procédure. Suisse Topo, au niveau fédéral, a accepté, le service des communes et du logement a accepté. Ils exigeaient seulement une résolution du Conseil. Et vous voyez bien, voilà, ça c'est notre nouvelle en tête, le nom qui disparaît à la fin. Le nom qui disparaît. Donc même pour la boutade, j'ai envie de dire, votre carte de visite, vous avez enlevé le Moi j'ai Crampres-Séligny. déjà changé mes cartes de visite. C'est fait à Cran. Donc je propose qu'en régie, on change également. Et puis pour vous, ce nom, pourquoi est-ce qu'il est important qu'il reste finalement Cran et pas Crampres-Séligny? C'est notre nom historique qui date depuis l'an 1008. Pré-Séligny a été imposé par le canton pour des raisons de tri postal. Aujourd'hui, le tri postal se fait par des codes postaux. Il n'y a pas de possibilité de confusion. Ensuite, Séligny, c'est Genève, c'est pas vous. Puis les gens me disent « Ah, vous avez un excellent restaurant à Cran ». Je dis « C'est plutôt à Séligny que vous parlez. Nous avons d'autres restaurants qui sont très bons chez nous ». Voilà, donc c'est la confusion. Actuellement, la population de Cran est 3 fois celle de Séligny, donc c'est normal qu'on ne dépend plus. Si vous allez sur Wikipédia, c'est marqué « Séligny est un village près de Cran ». Voilà qui est tout dit. Merci d'avoir été avec nous, Robert Middleton, syndic de non pas Crampres-Séligny, mais Cran, vous l'aurez compris.